Hello tout le monde. 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 Hey tout le monde. Hello tout le monde. Hi everyone. Non, non, non. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vidéo spéciale puisque c'est les 1 an de ma sleeve. Je savais pas quoi faire comme vidéo, il était important pour moi de faire une vidéo, mais je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, je vais faire un ask sur Instagram. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous mets mon Insta juste ici. Vous pouvez me suivre d'ores et déjà. Je raconte ma vie, je fais des conneries. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez comment je suis. Enfin bref, donc du coup, j'ai récupéré plein de questions que vous m'aviez posées. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Non, Cookie, c'est pas le moment. Là, vraiment, tu vas m'embêter là. Estelle-2909 m'a dit félicitations et merci pour tes vidéos et tes conseils. Ça fait 2 mois pour moi la sleeve. Merci beaucoup, merci à toi. Vous êtes énormément à me dire ça. Ça me fait trop plaisir. Bah, franchement, c'était le but. Hein. C'était le but de vous aider et qu'on partage tout ça ensemble. Donc, je suis trop contente. Alors, Sabrine m'a dit tu peux être fière de toi. Grâce à toi, j'ai sauté le pas. Oh, ça me touche de ouf. Franchement, merci. Je vais dire merci pendant tout le long de la vidéo. Mais merci beaucoup. À la fin de la vidéo, je vais quand même vous dire un petit peu le bilan, etc. Vous inquiétez pas, mais bon, je voulais partager ça avec vous, tu vois. Mes lueurs d'amour m'a dit tu as perdu combien de kilos et regrettes-tu ton opération? Alors là, j'ai perdu exactement 36 kilos. Donc non, je regrette pas du tout mon opération, malgré le fait qu'il y a des moments où c'est quand même assez difficile. Je vous mens pas, hein, je vous dis toute la vérité, rien que la vérité est promis juré. Des moments où c'est difficile, mais non, je regrette absolument pas ma sleeve. Ensuite, I am Asia m'a demandé quel était mon IMC au moment où je me suis fait opérer. Mon IMC était de 40. Tigresse Mom. Hi. Pas de questions, juste très courageuse et tu gardes le sourire et la pêche, je t'adore. Merci, ça fait trop plaisir. Vous savez pas comment ça me fait trop plaisir. Il y a Shamshkath qui pose les grignotages. Ah ouais les gars, faut dire la vérité, des fois je grignote tout simplement parce que j'ai pas le temps de faire mes collations. Donc des fois j'ai faim. Et ouais, ça m'arrive encore de grignoter. Après, c'est pas genre je vais manquer un paquet de céréales ou un paquet de... Non, c'est 2-3 trucs, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de grignotage, je vais chercher ma clémentine. Alors, ensuite, merde, j'ai perdu la question. Il y a Jeridi Xibi Inès qui m'a posé la question combien vous avez perdu, s'il vous plaît? Donc, comme je l'ai dit, j'ai perdu 36 kilos. Alors, Lion Westin 1971 m'a dit bravo, moi en janvier, ça fait 2 ans, mais mon poids laisse tomber, ça bouge pas. J'ai encore 8 kilos à perdre pour ma future opération. Et ben écoute, courage à toi. Les derniers kilos, franchement, c'est les plus durs. Donc voilà. En tout cas, je suis sûre que tu vas y arriver et force. Mel, excusez-moi, je suis en train de lire ma clémentine. Alors, Mel CS 713 m'a dit quel était pour toi le plus compliqué à surmonter? Pour moi, le plus compliqué à surmonter, c'était les premiers mois. Déjà, les seringues là, l'Ovenox là, non, ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça, franchement, ça a été, je pense, le plus dur pour moi à surmonter. Et ouais, et je pense aussi devoir changer complètement mon alimentation, enfin revoir un peu tout. C'était pas facile au début, mais franchement je trouve que je m'en sors assez bien. Donc voilà. Tokyo Prisou, je te fais des bisous. Elle m'a dit waouh, quel parcours, bravo, tu rayonnes, bravo à toi, continue. Merci Prisou. Gul, qui est une de mes meilleures amies, m'a dit choquée et fière de toi ma soeur. Merci ma soeur, I love you forever. Alors attendez, parce que des fois vous avez des noms les gars, oh quand même hein. Bon, j'arrive pas à dire son nom. Fêter ou jouer m'a dit combien as-tu perdu en 1 an? Je suis à 3 mois post-op aujourd'hui. Bon, je pense que cette question, j'ai déjà répondu. Hein. Mathilde WRT m'a dit bonjour, moi ça fait 6 mois que j'ai été opérée de la sleeve
je voudrais savoir comment tu fais pour avoir un ventre plat. Alors, en fait, j'ai pas fait. J'avais la chance d'avoir déjà une belle qualité de peau et enfin, j'avais pas de peau qui tombait à part là au niveau des... C'est bon, il est sauvé. Donc je disais, à part là au niveau des bras, franchement, ça va. Là, vous voyez là. Mais sinon, voilà. Après, moi, ce que je peux te dire, c'est de bien t'hydrater. De bien t'hydrater ton corps avec de l'eau et de bien t'hydrater tout court avec des crèmes, etc. Si tu veux, je mettrai dans le lien dans les barres d'infos. Là, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc, je te partagerai tout ça. Ensuite, Popo, qui est une amie aussi à moi. Je te fais des gros bisous, Pauline. Elle m'a dit... Quel est le mot qui te vient à l'esprit quand tu penses de la sleeve un an après? Fierté. Franchement, c'est fierté, direct. Parce que franchement, on a beau dire, mais c'est tellement... C'est pas facile en fait déjà d'avoir le courage de sauter le pas. Y a plein de choses, d'en parler à sa famille, de voir ton corps qui change, etc. Franchement, c'est une fierté pour moi d'en arriver là. Et ouais, je suis fière de moi, je suis fière de mes proches, je suis fière de mon chéri de m'avoir toujours soutenue, je suis fière de mes amis. Et voilà, donc je dirais fierté. Lino m'a dit: salut, je pense sérieusement à une opération, mais j'ai tellement peur que ça fasse mal. Alors, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, oui, ça fait mal. Hein. On t'enlève une partie d'estomac, donc ça fait mal. Après, je pense que quand tu sautes le pas et quand tu sais ce que tu veux faire, la douleur, bah, même si ça fait peur, tu la crains, mais tu le fais quand même parce que tu sais où est-ce que tu vas et tu sais ce que tu veux faire. Donc voilà, après moi, je pense que la douleur, c'est secondaire par rapport à tout ce qui t'attend. Voilà. Ensuite, Icoe18. Tu conseillerais de le faire ou pas? Moi, je conseille pas de le faire ou je conseille pas de le faire. C'est selon ton état de santé. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas du tout un truc esthétique, c'est selon ton état de santé. Voilà. Et c'est pas moi qui te conseillerais de faire ça, c'est plutôt le médecin. Mais si tu es dans un cas où vraiment tu n'as plus de solution, etc., et que tu sais que tu en as besoin et que tu as des problèmes de santé, oui, si tu peux te permettre de le faire, oui, et je regrette absolument pas. Nina Rose, bonjour, as-tu déjà expliqué ton parcours pour la sleeve? Ça m'intéresse. Hello Nina, oui, j'ai déjà expliqué, pareil, je mettrai en barre d'infos. Mayo 117, coucou, un petit message pour te dire que je t'adore, j'ai une question, mais j'aurai peut-être pas la place. Non. Ah oui, elle a posé notre question. J'ai été sleevée le 1er octobre et j'ai des soucis de dos. Je voulais savoir si ton dos, ça va mieux. Alors, merci beaucoup, ça c'est une super question. Donc, je dis pas que les autres c'est pas des bonnes questions, mais ça c'est une question qu'on ne pose pas souvent et que c'est bien d'en parler. Ouais, j'ai encore des problèmes de dos et ça me saoule grave parce que j'ai fait aussi la sleeve pour ça. Je vous cache pas que là, en ce moment j'ai archi mal au dos, mais je pense que c'est parce que je suis souvent debout, que je suis assez fatiguée, etc. Donc je pense que ça doit beaucoup jouer. Après, j'ai beaucoup moins mal au dos qu'avant. Mais j'ai quand même mal au dos, donc c'est un peu chiant. J'espère que ça partira. En tout cas, je fais tout et j'essaie de me renforcer musculairement au niveau du dos pour avoir une meilleure posture aussi. Donc voilà, mais j'ai encore mal au dos, mais moins qu'avant quand même. Bon, bah du coup, c'est fini pour les questions. À mon tour maintenant de vous donner mon ressenti. Alors, déjà, encore une fois, merci pour tout votre soutien. Je pense que sans vous, j'aurais pas autant kiffé mes 1 an parce que vous m'avez toujours soutenu dans les moments difficiles ou quand j'allais bien. Donc voilà, en tout cas, merci du fond du cœur. Moi, en tout cas, je suis satisfaite de tout le parcours que j'ai fait. La sleeve, c'est un combat, c'est pas juste 1 an après, c'est pépère, c'est toute ta vie. Donc voilà, mon combat avec la nourriture, ce sera toute ma vie. Au niveau cheveux, je suis trop contente parce que comme vous avez vu, ça commence vraiment à bien repousser. Donc voilà, je vous ai déjà fait aussi une vidéo sur comment j'ai fait refaire pousser mes cheveux, pardon. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. C'était un moment difficile quand j'ai perdu mes cheveux parce que ça c'est vraiment mon identité et quand je les ai perdus je me suis dit ah ouais là c'est chaud quand même. Et je crois que c'était une des phases les plus dures de la sleeve en fait. C'est quand j'avais plus de cheveux les gars, vous vous rappelez pas, je sais pas si vous vous rappelez, je vais mettre un passage là juste là.
mais j'avais plus de cheveux, c'était dur à vivre et franchement ça je l'ai un peu mal vécu. Quand j'avais mes cheveux qui tombaient là comme ça, c'était dur. Donc voilà, niveau poids, en tout cas moi je suis super fière de mon parcours et de ce que j'ai accompli, même s'il y a des fois où voilà, je vais manger comme tout le monde, hein, il m'arrive de manger le McDo, il m'arrive de manger des burgers, etc. Mais voilà, à contrebalancer, comme je l'ai dit, j'aime bien la bonne nourriture, donc moi, pour moi, genre un bon poisson bien cuit avec une aubergine grillée et des coco plats, ça c'est Dieu qui a béni les plats, tu vois. Donc voilà, et voilà. En tout cas, je voulais juste revenir aussi sur un truc, la fatigue. En ce moment, je vous cache pas que c'est très dur pour moi. C'est-à-dire que, en fait, c'est de ma faute aussi, puisque j'ai un peu arrêté de prendre mes vitamines, etc. Et ça, c'est pas bien. Donc, le faites pas, les filles, continuez vos vitamines. D'ailleurs, je ne les ai pas pris ce matin, il faut que je les prenne. Donc là je suis en train de reprendre, mais pour vous expliquer, en gros j'ai un travail un peu compliqué, enfin un peu fatigant parce que je suis toute la journée debout et que j'ai besoin, il faut qu'on est tout le temps actif, surtout en période des fêtes, donc voilà c'est un peu difficile. Je vais me baisser pour prendre un produit dans un tiroir, je vais me lever, je vais avoir la tête qui va tourner. Si je bouge trop, si je machin trop, j'ai les mains qui tremblent et j'ai envie de tomber dans les pommes. Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, dans même pas 20 minutes, je dois aller. Enfin, là, il faut que j'y aille parce que je vais aller chez mon médecin pour que je puisse faire une prise de sang. Donc voilà, ça c'est super important que je le fasse pour voir en fait ce qui se passe. Et je pense que je suis totalement en carence, clairement. Malgré le fait que j'essaye de manger des protéines, etc., je pense que je suis quand même bien en carence parce que sinon ça me ferait pas ça. C'est un peu chiant ça pour moi. Aussi, le côté un peu nul, c'est bah, mon dos, le fait que j'ai encore mal au dos. Mais comme je vous ai dit, je pense que la fatigue, le stress, etc., y joue beaucoup. Je suis pas une fille très stressée, mais des fois il y a des moments de stress. Donc voilà, mais en tout cas, malgré tout ça, je regrette absolument pas et voilà. Et bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo pour les 1 an vous plaira. Euh, ça me fait vraiment bizarre de me dire qu'il y a 1 an, j'étais devant ma caméra en train de vous expliquer comment ça allait se passer pour moi, mon parcours préopératoire, la fois où j'ai pleuré parce que voilà, je me disais, putain, je suis en train de détruire mon corps, je suis en train de détruire mon dos, etc. Pour de la bouffe en fait, donc c'est nul. Et que j'en avais besoin, j'avais besoin d'une opération pour ça et je trouvais ça un peu nul. Donc voilà, mais je regrette rien. Et en tout cas, les filles, si vous avez des questions, mais posez-les même en bas, mais partout, sur Instagram, sur Snapchat, où je vous mettrai aussi mon lien Snap juste là. Je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Et voilà, je vous aime fort.